Excusez-moi, Monsieur Mohamed. Allez-y. Et vous avez fait de la connaissance ou pas? Oui, on le fait maintenant avec l'introduction, parce qu'en fait, comme je viens de vous dire, je suis tellement ravi de me trouver parmi vous aujourd'hui pour faire le point sur Delphi C1 concernant quelques points colossaux. Et on peut commencer avec une petite connaissance pour chacun, chacune, pour ceux qui connaissent pas, c'est mieux pour entamer notre session. Et pour moi, c'est Mohamed Farouk. Je suis maintenant de quatre casquettes, en fait. Première casquette, c'est toujours examinateur et correcteur, formateur pour Delphi Dalf, habilité par France Éducation internationale. Deuxième casquette, c'est toujours chef de section de français pour une série des écoles internationales ici en Arabie Saoudite. Troisième, c'est traducteur agréé assermenté à l'ambassade de France et dernièrement responsable de la qualité de l'enseignement pour le système américain Cognia et le système français, l'APPEL, c'est-à-dire qualité d'enseignement de français dans des écoles internationales qu'on appelle d'une manière acronyme SELF. Donc, c'est tout en bref pour moi. Je vous laisse quelques secondes pour que chacune se présente brièvement. Ok, allez, chers collègues. Moi, je suis Wafa Saïd, je suis un enseignant expert au gouvernorat de Sharqeya. Seulement. Bienvenue. J'ai déjà obtenu le DELF B2. Maintenant, je me prépare pour passer l'examen du DELF C1 en juillet prochain, Inch'Allah. Bon courage, Madame Wafa, enchanté. Enchanté, Monsieur Mohamed. Monsieur Ahmed Youssef. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur Mohamed Farouk. Enchanté de vous voir parmi nous. C'est un grand honneur de faire la connaissance avec vous. Tout d'abord, moi, je m'appelle Ahmed Youssef, je suis de Boursaïd. Je suis un inspecteur général de Boursaïd. Je suis amateur de la langue française avant tout. J'ai déjà appris le DELF B2 depuis 10 années de l'Alliance française à Boursaïd. Et je suis en train de préparer le DELF C1. Inch'Allah, je vais passer le DELF euh, le novembre prochain. Ce n'est pas le juillet comme mes chers amis, parce que j'ai quelques convenances personnelles qui m'empêchent de passer le DELF dans la session de juillet. Et je suis très heureux d'avoir la connaissance avec vous, premièrement, et bien sûr avec mes chers amis, M. Mohamed Hindi, M. Hani, M. Mohamed Ragab et Mme Wafa. Merci à vous. Merci à Merci vous. pour vous, monsieur. Monsieur Hani. Monsieur Hani. Bonjour, Monsieur Mohamed Farouk. Moi, je m'appelle Hani Mahmoud. Je suis enseignant de français et je suis le coordinateur du projet Trèfle à la Mer Rouge. Je suis d'origine carotte, mais j'habite ici à Hurghada pour mon travail. Et maintenant, je me prépare pour le DALF C1 et j'ai hâte de passer l'examen. Et bien sûr, je suis sûr que votre aide pour notre groupe va ajouter beaucoup pour nous. Je vous remercie en avance et je dois remercier tous mes collègues, Monsieur Mohamed et Madame Wafa, et je suis enchanté. Merci à vous. Enchanté. Enchanté, Monsieur Hani, merci. Et c'est à vous, Monsieur Ragab. Monsieur Hindi. Je suis là. Allez, Je wesh. Allez, respecte. wesh. Allez. Bonjour, mes chers collègues. Bonjour et à mon cher frère, Monsieur Mohamed Farouk. Et on s'est déjà rencontrés au Caire, bien sûr, il y a presque 15 ans, je pense. Et, et comment dirais-je, et je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour bien profiter de votre expertise
Et comme mes chers collègues ont déjà mentionné que on se prépare pour la passation du DALF C1 vraiment on a besoin d'un coup de main et c'est pourquoi Monsieur Ragab a proposé de faire une telle rencontre virtuelle avec vous et j'attends impatiemment vraiment de profiter de vos connaissances et de votre expertise. Et encore une fois, très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. C'est Monsieur Andy. Merci à vous, Oui, Monsieur oui, c'est Mohamed. Monsieur Andy. Merci à vous. Et enfin, Merci. moi, c'est Mohamed Ragab, enseignant de français depuis longtemps. Je suis tout à fait âgé, hein. Et je suis Après le ça. Pas coordinateur. encore, Monsieur Mohamed. Si, madame. Euh, Vraiment, j'ai l'honneur de travailler avec vous parce que je me considère que je suis tout à fait chanceux d'avoir un groupe comme vous. Et j'espère qu'on va bien profiter et Inch'Allah, on va passer très bien de DELF, pardon, C1. Inch'Allah. On peut commencer, Monsieur Mohamed. D'accord, enchanté encore une fois pour tout le monde et justement pour la modalité de notre rencontre aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un cours magistrat, par contre, c'est une rencontre à titre d'échange, d'expertise et aussi pour mettre en exact quelques points colossaux pour le déroulement d'ALF C1 et puis du coup, Inch'Allah, d'ALF C2. On commence avec justement la lumière sur les grandes phases de votre déroulement dans la session soit juillet, soit décembre. Les grandes phases, c'est quoi? Comme vous le savez, justement pour entamer la discussion et l'échange d'expertise, comme vous le savez bien, c'est page garde de votre copie d'examen C1 où vous allez trouver le déroulement de chaque épreuve. Je suis sûr que vous avez bien connu et lancé un coup d'œil sur le déroulement, comme la compréhension de l'oral, tout à fait mise à jour maintenant avec plusieurs documents sonores. C'est pas comme avant, comme on va voir. Et puis, il y en a aussi compréhension des écrits, tout à fait mise à jour aussi pour être un peu équilibré pour la correction objective. C'est pas comme avant, comme les grilles d'évaluation qu'on va, Inch'Allah, voir. Et puis, production écrite tellement très importante et colossale pour que vous soyez à l'auteur des attentes, soit pour les correcteurs, soit pour les niveaux. Parce que maintenant, l'écrit d'évaluation, comme je vais vous expliquer, il y a des nouveautés comme par exemple moins niveau, plus ou bien ciblé comme un niveau. C'est un peu compliqué, mais un facile, tâche facile et aussi avec objectivité pour la correction. Et enfin, c'est la production orale basée sur discussion avec jury. C'est très important après avoir synthétisé et faire l'exposé oral argumenté. Et si, justement, pour vous expliquer comment ça se passe, pour la première partie, vous allez avoir enregistrement sonore que vous allez écouter 2 fois. Donc, c'est 2 fois à écouter. Comme la technique utilisée, vous allez quelques minutes pour justement lire les questions, pour avoir d'une manière holistique les questions en général et les thèmes dégagés de l'enregistrement que vous allez entendre. Puis, après avoir écouté cet enregistrement dont la durée presque 6 minutes, vous allez encore 3 minutes pour répondre aux questions. Et ici, il y a de nouveautés, c'est prise en note. Parce qu'avant, il n'y a pas cet espace-là pour prendre des notes au fur et à mesure dans l'écoute. Et ne vous exagérez pas de prise de notes parce qu'il n'y a pas de temps. Il s'agit de gérer bien votre temps pendant la focalisation sur l'enregistrement. Mais s'il y a des questions de tout type ouvertes et fermées, comme vous le voyez bien ici, 4, 5 jusqu'à 8 questions, 9 et ici 10. Donc, c'est la première partie. Deuxième fois de l'écoute, vous allez vérifier et compléter les réponses. La nouveauté ici, c'est seconde partie. Il s'agit de série de documents sonores courts que vous allez entendre justement une seule fois. Et si ça exige une rapidité et aussi une focalisation sur les contextes. Et choix multiples, comme vous le savez bien ici, c'est premier, deuxième document, choix multiples.
un point pour chacun. Donc, c'est l'exposé de l'examen de l'épreuve compréhension de l'oral. Même chose, EDEM pour compréhension des écrits, mais cette fois-ci, vous êtes appelé à comprendre le contexte d'une manière implicite. L'implicite ici, c'est pour les niveaux C1, c'est très important. L'implicite, les sous-entendus, l'expression idiomatique, c'est noyau de votre compréhension détaillée de chaque document écrit ou bien chaque sonore oral. Donc, il faut avoir entraînement pour l'implicite, le sous-entendu et aussi les expressions idiomatiques. Ici, c'est compréhension de l'écrit, comme vous le savez bien ici. Et puis, série des questions, soit questions ouvertes, questions fermées, même chose comme la compréhension de l'oral. Justification. Et ici, je voudrais attirer votre attention sur ce type de questions. Ici, par exemple, la question ouverte, comme par exemple numéro 6. OK? Une fois vous allez écrire une réponse, ce n'est pas tout à fait copier-coller le texte. C'est à titre de reformuler ce que vous avez compris au sein du texte pour écrire la réponse juste de vos propres mots. Une fois vous avez copié-collé, c'est refusé de la part du correcteur. Donc, soyez attentifs ici, il s'agit de faire reformulation de ce que vous avez compris de cette partie-là et écrivez la réponse de vos propres mots sans dévier le sens voulu dans le texte. Ici, c'est l'équilibre. OK? Comment conserver toujours le message voulu par le texte et comment reformuler de vos propres mots. C'est très important. Est-ce que vous avez ici quelques commentaires? Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est très important pour la phase de compréhension des écrits. C'est clair, cette idée-là? Dans la reformulation de la réponse. Oui, vous m'entendez, Mohamed? Monsieur Mohamed? Oui, c'est clair. Allez-y, monsieur. Oui, c'est clair. D'accord. Le problème existe dans la reformulation des réponses. Et est-ce que cela signifie d'éviter que les mots-clés cités dans le document et d'avoir recours à notre expression personnelle, ou bien on peut s'aider de telles expressions déjà mentionnées dans le document? Oui, ici, il s'agit de faire une réponse juste, sans aucune déviation avec le message voulu, en conservant aussi de quelques mots-clés. Pourquoi pas? Parce que c'est la même chose pour la synthèse, comme on va le voir maintenant. Mais le principal ici, c'est quoi? C'est d'écrire une réponse juste et déjà reformulée de vos propres mots. Peut-être vous allez, par exemple, emprunter quelques mots-clés dans votre phrase. Pourquoi pas? C'est pas interdit, monsieur. D'accord. D'accord? Et le nombre maximal de mots utilisés dans Non, les c'est réponses? sans limite, mais sans exagération. Parce que ici, c'est une réponse. Donnez-moi une réponse juste et précise. D'accord? Et dans la réponse, on respecte la structure de la phrase de Cheikh Mohamed. Il y aura des notes sur la structure grammaticale de la phrase, ou bien ce qui est intéressant et le sens de la réponse seulement. Oui, en tant que correcteur, une fois je suis devant une copie, votre copie, n'importe qui, par exemple, ce qui m'importe maintenant, deux choses. Première chose, est-ce qu'il s'agit d'une réponse juste et correcte? Deuxième chose, est-ce qu'il s'agit de reformulation et de mots? C'est deux choses, deux principes seulement. D'accord? Oui. Et comme correcteur, vous cherchez de mots précis, de mots concis sur lesquels vous donnez Oui, bien sûr. Ici, par exemple, pour faire réflexe sur cette question-là, d'après le journaliste, Ajara Noussé, quelle raison a poussé le directeur financier à changer de vie? Donc ici, la réponse juste, c'est concernant quelle idée ici? C'est quelle raison? Est-ce que vous avez bien écrit la raison, le motif? Donc c'est Oui. le noyau de la question. Est-ce que vous avez reformulé correctement la réponse d'après le texte ou vous avez dévié d'autres messages? C'est le deuxième critère. Oui. Sur D'accord. lesquels je vais évaluer votre réponse en attribuant par exemple 2 points ou moins, par exemple. Parce que le respect de la Oui. justesse de réponse, précision de la réponse, on nous parle de coq à l'âne, par exemple, ici, c'est précis. C'est
Par exemple, ici, c'est combien de lignes ici? C'est 2. Donc, sans exagération et sans aussi imprécision. Par contre, il faut avoir précision, il faut avoir réponse juste, reformulée de vos propres mots. D'accord? D'accord, merci. Merci infiniment. D'accord. Par contre, ici, numéro 4, J'ai ici, une c'est vrai, question. faux. Oui, allez-y, Monsieur j'entends Mohamed, quelqu'un parler. Oui, allez-y. Oui. oui, Monsieur Mohamed, j'ai une question. Est-ce que les questions sont toujours en ordre de document ou non? Oui. Si vous avez suivi chronologie des examens posés par France Éducation Internationale, vous le trouvez, oui, l'ordre chronologique est logique pour le texte. Mais je vous déconseille. Je vous déconseille parce que parfois, il y a quelques années, il y avait des examens sans respecter cet ordre-là. Mais en général, oui. On commence avec le thème général, puis idée principale, idée secondaire, et puis argumentation, et puis réflexion, et à la fin conclusion. Oui, on respecte toujours l'ordre logique de texte. Mais je vous déconseille parce que peut-être il y a une question, c'est pas dans l'ordre logique que vous souhaitez. D'accord? Mais en général, oui. Oui, c'est tout à fait comme ça. D'accord, merci. Par contre, numéro 4, ici, c'est vrai, faux, toujours avec justification. C'est-à-dire, il faut justifier votre réponse. Maintenant, c'est pas à titre de reformulation votre réponse, mais copier-coller deux phrases ou parties de phrases de texte. C'est pas vous qui reformulez la phrase maintenant. C'est justificatif de texte, c'est-à-dire copier-coller la partie pertinente de texte. C'est clair? Oui, 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 c'est clair. Donc, c'est comme un titre d'exemple pour compréhension des écrits et soyez attentifs pour formulation et justification. Maintenant, synthèse, et je vais vous justement expliquer les étapes préconisées, les démarches, les stratégies techniques, etc. Parce que synthèse, c'est un noyau très important pour production écrite. Parce que Excusez-moi, deux Monsieur Mohamed. parrains sur 12. Oui, allez-y, Monsieur Ragab. OK. Pour la question précédente, pour la justification qui existe dans le document, Oui, c'est ça. Il pas de s'agit de. Oui, oui, reformulation. oui, D'accord? oui, Mais c'est juste comme ça. s'il y a une question qui dit expliquer, alors je vais parler avec mes propres mots. C'est ça, oui. Mais OK. ici, justification toujours empruntée de texte. Oui, oui. Pour C'est la très clair comme synthèse, ça. je vais vous expliquer la synthèse parce que c'est le noyau de notre rencontre aujourd'hui. Donc, Oui. revenons à notre présentation. Il s'agit quoi ici? De quoi s'agit-il en fait? On va focaliser sur la production écrite et pour la première partie, c'est la synthèse. On va vous expliquer ensemble, comme un échange, comme je viens de vous dire, c'est quoi la synthèse, drôle, comment, c'est comment, et quels critères votre évaluation va être évaluée, et quels critères préconisés pour suivre ces critères-là, et quelles astuces, quels conseils. On commence avec premier point, deuxième point, c'est quoi, c'est comment. Mais avant tout, est-ce que vous le savez bien parce que vous êtes des expertises maintenant, on échange des idées. Quelle différence faites-vous entre la synthèse et un résumé? Quelle pour différence? Oui, oui, la synthèse, il y a deux documents. On peut repérer les idées principales, les idées générales. Euh, et enfin, on peut écrire un autre document, un autre propre mot, d'accord, n'est-ce pas? oui, d'accord. Et pour le D'accord. résumé, parce que vous avez Le cité, c'est résumé. quoi la synthèse selon vous? Et pour le résumé, Il ne faut pas pour écrire le résumé oui, dans un autre document ou dans mon document. d'accord, merci. Et pour Monsieur Yusuf, vous avez levé la main? Oui, allez-y. Oui, oui, je pense que les deux choses sont importantes dans cette tâche-là parce que pour le premier document,
on va résumer chaque partie. Et pour le document 2 aussi, on va faire cette tâche-là aussi. Et après ça, on va faire la synthèse. On va synthétiser les deux idées ensemble pour avoir un sujet cohérent et concis. D'accord, merci. Donc, je vois quelqu'un aussi lever la main. OK, allez-y, monsieur. Oui, c'est moi, c'est Hani. Oui, Il y monsieur a Hani. il y a deux grandes différences entre le résumé et la synthèse. Premièrement, dans le résumé, on peut utiliser les mêmes lexiques, les mêmes structures qui existent dans le document principal. Mais on supprime quelques mots pour diminuer la quantité de mots. Mais pour la synthèse, on utilise des autres reformulations. On utilise de nouveaux lexiques et on ne doit pas respecter la même technique et les mêmes phases de document principal. Ça veut dire on crée notre propre document. Oui, bravo, bien dit. Donc ici, pour récap entre la synthèse et le résumé, comme vous avez dit, chacun a dit quelque chose de très important. Pour la synthèse, c'est simplement, c'est un résumé, mais, objectivement reformulé. C'est-à-dire quoi? Un résumé, vous le savez bien, c'est raccourcir des textes, mais pour les synthèses, c'est un résumé traité d'une manière objective, sans avoir votre opinion personnelle, sans avoir aucune subjectivité. Vous avez toujours à garder les mêmes idées, les mêmes pensées de l'auteur, sans intervenir, ni sans dire je, sans dire nous. Donc, c'est impersonnel. Donc, c'est un résumé objectivement reformulé. Reformulé, c'est quoi? Comme M. Hani a dit, par exemple, de ses propres mots. C'est-à-dire, avoir quelques mots-clés tirés du texte, oui, c'est vrai, mais sans recopier des phrases entières dans votre synthèse. Donc, un peu résumé, mais d'une manière objective, sans avoir le pronom je, premier personnel, ni nous. Il faut avoir toujours forme impersonnelle. Vous allez parler le langage de l'auteur. C'est pas vous qui parlez maintenant. Donc, c'est quoi la synthèse? C'est un exercice. Contraction, c'est-à-dire comme raccourcir de documents un peu longs, de texte qui doit aboutir à un nouveau texte parce que vous allez créer un nouveau texte de 2 ou 3 documents au texte raccourci, cohérent, articulé, entièrement compréhensible, c'est-à-dire sans ambiguïté, c'est précis, parce que, en fait, le mélange existe, parce que j'ai déjà vu quelques copies de collègues pour faire la correction, orientation. Il y a toujours, c'est confuse entre résumé et synthèse. Le résumé, c'est toujours subjectif. Vous pouvez, par exemple, garder mêmes idées, garder mêmes phrases entières, tirer des textes et peut-être vous allez faire je, nous, etc. Mais c'est interdit de le faire pour la synthèse. La synthèse, vous avez maintenant plusieurs textes en commun, un thème général. Vous allez en dégager ce thème-là, puis vous allez dégager aussi pour chacun les idées principales, les idées secondaires, puis vous allez faire des priorités hiérarchisées, c'est-à-dire quelles sont les idées principales en commun entre les 3 ou 2 textes. Puis, vous allez entamer à rédiger de vos propres mots, reformulations, sans avoir je, sans avoir nous, sans intervention, sans avoir votre opinion personnelle. C'est ça la synthèse. Est-ce que c'est clair, mes chers amis? Parce que c'est très important pour la production écrite. Est-ce que vous avez des questions pour la définition? Parce que c'est très important. Pour moi, pas de question. Mais, Okay. Monsieur Est-ce que Mohamed, c'est clair? désolé de vous interrompre. Allez-y. J'ai bien compris, vraiment, j'ai bien compris la différence entre la synthèse et le résumé, mais j'ai une question concernant la synthèse en sa totalité. Durant le test blanc,
je suis tombé victime de la fuite du temps et j'ai passé dans la synthèse presque 2 heures et il me reste qu'une demi-heure pour le texte à argumenter ou bien laisser Oui, argumenter. laissez un Et oui. ah oui, laisser argumenter. Comment me protéger de cette erreur Oui. durant le prochain examen, Inch'Allah? Oui, on va en parler pour la partie astuce parce qu'il y a une technique, mais pour justement vous répondre rapidement, il s'agit de faire une gestion des temps, consacrer par exemple 1h30 pour la synthèse et 1 heure pour laisser argumenter. Et les techniques, je vais t'expliquer maintenant. D'accord. C'est comment, comme je viens de vous dire, il s'agit de faire un texte, nouveau texte de vos propres mots dans volume de 200 à 240. Ici, c'est très important parce que le respect des consignes, la longueur de texte, ça sera binalisé. Si vous avez, par exemple, un texte pour la synthèse dépasse 240 mots, donc vous allez être binalisé comme 1 point ou 1 point et demi. Si peut-être votre texte moins de 200, même chose, idem. Donc, il faut conserver cette fourchette. 200, maximum 240 mots. Et vous le savez bien comment compter le mot, n'est-ce pas? Ah oui. Oui, Donc ici, c'est la longueur des synthèses. Par contre, pour laisser argumenter, c'est toujours flexible parce que il faut dépasser le nombre donné, mais ici, non, c'est interdit de dépasser ni inférioriser les mots. D'accord? Mais monsieur Mohamed, s'il vous plaît, Allez-y. est-ce que le passé composé, est-ce que le passé composé et le futur proche, le passé sont l'inversion d'une question, c'est un seul mot ou bien 2 mots? Si vous Par avez, exemple, par exemple, un tiré, je suis allé. oui, Non, non, je suis allé, c'est 3 mots ou bien je, un mot, et suis allé, un mot. c'est 2 mots en mots, fait, je parce crois. que parce que si vous avez un tiré entre les deux, c'est un mot. Bas un tiré entre, c'est-à-dire séparé, c'est 2 mots. Par exemple, le mot expression c'est-à-dire, c'est combien de mots maintenant? Un seul C'est-à-dire, mot. c'est un Un seul Un mot. seul mot seul Pourquoi? mot. calculé Parce que après tout l'union. attaché. Parce que tout attaché comme un Mm. nom composé. D'accord? Pour les comptes de deux mots, une fois vous avez un mot attaché avec un tiré, ça se compte un mot. Par contre, un mot séparé, Donc, même préposition, c'est un seul mot pour chacun. donc, le verbe composé, c'est 2 mots. Oui, 2 mots parce qu'il n'y a pas attachement maintenant. Oui, 2 mots. Mm. D'accord? Est-ce qu'il y a quelques essais ou bien quelques démarches pour avoir quelques expressions ou quelques phrases comme c'est-à-dire pour augmenter la synthèse, mais d'une manière biaisée? Oui, c'est-à-dire, vous voulez par exemple atteindre la longueur précise, mais avec l'intelligence. C'est Oui, ça? Mais oui, je vous déconseille pour la synthèse. Pourquoi? La synthèse, comme vous allez voir maintenant, avec des critères. Il ne s'agit pas de justement évaluer votre synthèse sur la longueur, mais il y a d'autres choses comme par exemple, est-ce que vous avez dégagé toutes les idées principales? Est-ce que vous avez respecté aussi l'enchaînement et cohésion pour les idées des textes avec des connecteurs logiques et chronologiques? Donc, il y a plusieurs critères. Une fois vous avez oublié un élément, une idée, etc., donc ça va être pénalisé. Donc, ça ne sert à rien. Il faut avoir des critères en tête pour justement respecter comment votre copie va être évaluée. On va expliquer ensemble en détail ces critères-là parce que vous êtes grand prof et il faut avoir en tête quelques critères avec la mise à jour maintenant, mais en vigueur. oui. Est-ce que le titre compte dans le mot compter? Le Ah, une fois titre vous de... avez, oui, une fois vous avez mis en tête, c'est optionnel toujours. Si vous avez mis un titre pour votre synthèse, oui, ça va être compté, oui, parce que ça fait partie de votre synthèse. Sinon, enlevez-le, si vous voulez.
Parce que c'est optionnel Oui, toujours. d'accord. Et avec votre expérience, pardon, Oui, je vous écoute. Oui. convenable ou bien pertinent, ça sera en combien de paragraphes au maximum? Donc, les paragraphes, ça dépend de la Allô? partie logique. C'est-à-dire quoi? L'introduction, c'est une partie à Oui, part. Puis, vous allez entrer une ligne. Pour séparer, la deuxième partie, c'est première partie de développement, c'est-à-dire première idée. Après, séparation d'une ligne pour deuxième idée principale. Et troisième idée, même chose, et à la fin, conclusion. Donc, combien de parties maintenant? Introduction, première idée principale, deuxième idée principale, troisième idée principale, et à la fin, c'est la conclusion. Et chaque partie doit être séparée de suivante. Madame Wafa, vous avez levé le main. D'accord. Est-ce qu'on peut commencer la synthèse avec une question qui concerne la problématique qui existe dans le document? Oui, c'est bien dit et je vais vous expliquer dans l'astuce, mais rapidement, oui, c'est mieux parce que une fois vous avez fait l'introduction, qu'est-ce que vous allez dire dans l'introduction? L'introduction, c'est-à-dire vous allez entrer votre thème général avec la problématique dégagée de thèmes communs et avec une question pertinente. C'est ça la problématique. Comment reformuler la problématique sous forme d'une question ou dans l'introduction. C'est comme la synthèse de master 2 et doctorat. C'est comme ça. La problématique, toujours reformulée sous forme d'une question ou plusieurs questions. Ici, il s'agit d'un seul thème dégagé d'une problématique. Donc, il faut avoir une question pertinente pour justement annoncer votre problématique dans l'introduction. Monsieur Mohamed, D'accord, merci. désolé de vous interrompre. J'ai bien compris qu'on peut reformuler la problématique sous forme de deux questions. Ça marche? Pour la synthèse ici, non, une seule question. Mais pour les thèses, pour master 2, doctorat, plusieurs questions, oui. Et c'était vraiment le conseil de notre formatrice durant la formation déjà passée à l'Institut Oui, au Caire, qu'on oui. peut reformuler la problématique sous forme de deux questions en mettant entre les deux expressions utilisées ou bien les deux questions, on dit en d'autres termes, et on reformule la question ou bien on donne une nouvelle question, mais concerne le même thème, bien sûr. OK, ça dépend en Euh, fait c'est- de thème dégagé. Est-ce que dans le thème dégagé, il s'agit de combien de problématiques vous avez dégagées? Et chaque oui, problématique, vous allez contenir une question. Ça dépend. Est-ce que votre thème dégagé comprend combien de problématiques? Ça dépend. alors D'accord? c'est acceptable et il y a un lieu C'est la logique qui de, s'impose, monsieur. C'est la oui, logique. Il s'agit de trois oui, textes, par exemple. Il s'agit de trois oui, textes. Et vous allez oui. synthétiser les trois textes pour un texte en commun. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dégager premièrement les points communs comme idée principale ou vous allez dégager aussi les problématiques. Est-ce qu'il s'agit d'une seule problématique ou plusieurs problématiques? Ça dépend. Donc, c'est la logique qui s'impose maintenant. Mais c'était une seule problématique, mais je reformulais la question de deux manières presque différentes. Puisque j'ai suivi sa technique Oui, durant donc la les question ici, précédents. à quoi ça sert selon vous? Pourquoi avez-vous reformulé de deux questions pour une seule problématique? Pourquoi ça? Est-ce que vous allez développer les deux questions ou non? Une fois, vous Ah oui, avez dit, annoncé deux problématiques sous forme de deux questions. Et en lisant votre synthèse, j'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé la solution des deux problématiques. Donc, c'est pas logique, n'est-ce pas? et j'ai répondu comment dirais-je, à toutes les questions que j'ai déjà posées durant la problématique. C'est pour moi. Oui. J'ai répondu et j'ai modifié les deux questions posées durant la problématique. Mais de toute Oui. façon, ça marche. Si j'arrive à répondre, à traiter Oui, les deux questions traitées, oui, ça c'est ça. marche. Oui, c'est ça. Oui, oui, D'accord. oui, c'est D'accord. ça. Oui.
Et à vrai dire, je trouve ça comme une sorte de gagne du terrain, comme M. Ahmed l'a dit de manière intelligente, on dirait-je, de Mais gagner du ça terrain. va impacter, Ah, ok, oui, attention, ça va impacter négativement sur d'autres éléments que vous allez dire et que votre synthèse doit comprendre. C'est-à-dire quoi? Une fois vous avez perdu une phrase, combien de mots par exemple? 10 mots, ok? Et pour oui, les éléments à traiter, c'est-à-dire le troisième idée principale, vous n'avez pas des mots suffisants, vous n'avez pas de temps pour traiter cette idée-là. Donc, ça va risquer votre évaluation, n'est-ce pas? Parce qu'il faut oui, avoir toutes les idées principales à traiter dans votre synthèse. Si vous avez, par exemple, oublié une idée principale, ça va être pénalisé parce que ça impacte négativement votre qualité de travail. oui. Et Oui, j'ai d'autres questions, Monsieur Mohamed, mais peut-être vous pourriez, comment dirais-je, répondre à ces questions dans la partie concernant des astuces, mais j'ai hâte de les imposer. oui. Et je parle de la complémentarité entre les deux textes proposés durant l'examen. Et c'était un avis commun parmi nous, et surtout mon cher Ferhan, que le deuxième document ne représente que le rôle des, comment dirais-je, des solutions pour le problème proposé durant les examens. Je ne trouve aucune idée dans l'autre document que elle représente les solutions proposées pour affronter le problème déjà discuté dans le premier document. Est-ce que ça existe, ça se passe devant vous durant les examens passés?